Vous venez à présent de voir les extraits de ces trois films que vous avez. Le premier film, c'est Mon amour, mon péché, à partir de 8 heures. Le deuxième film, bien sûr, La Casa de Al Lado, c'est bien sûr à partir de 13h30 et Araguaia pour finir à 19h30. Je le disais, notre deuxième invité s'est installé, Monsieur Koupo Nyoleba. Il est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Monsieur Koupo Nyoleba, bonjour. Bonjour, Caroline. Et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. C'est toujours un plaisir, Merci. vous le savez, de vous recevoir. Merci. Parce qu'on sait qu'on va apprendre. Merci, merci. Waouh, je veux dire, c'est un univers assez vaste, l'architecture. Ah oui. Et très passionnant. L'architecture, c'est de l'art d'animation, même, je dirais, de la ville. Voilà, ce sont les œuvres architecturales qui apportent de la qualité dans l'espace urbain. Et donc, depuis la conception jusqu'à la réalisation, c'est tout un processus qui demande vraiment une attention particulière du concepteur qui est l'architecte. Et c'est pour cela, d'ailleurs... Donc, ça demande, le métier demande des prédispositions. Ah oui, non, on ne peut pas devenir architecte quand on n'a pas au moins quand même une notion naturelle de la conception, de la vision des choses. C'est un art inné. Maintenant, par la force des choses, on peut devenir certainement architecte. Mais pour être un bon architecte, il faut avoir des prédispositions naturelles. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de porter un regard sur les œuvres architecturales réalisées par des architectes ivoiriens. Voilà, et nous parlons, ça fait un moment, nous parlons architecture, et nous voulons cette fois-ci faire passer un message pour dire aux Ivoiriens que vos fils, que vous avez formés, vos frères, ont fait des œuvres, peut-être que vous ne connaissez pas dans la ville, qui sont là, et bon, que vous devez voir peut-être pour leur faire plus de confiance. Et donc, nous avons identifié 12 œuvres pour 9 architectes, notamment dans 4 communes. À Cocody, nous avons identifié 6 projets. Au Plateau, 4. À Trècheville, un projet. Et à Marcory, un projet. Et donc, ça varie. Ça varie disons, d'un architecte à un autre. Il y a de l'architecture, disons, hôtelière. Il y a de l'architecture d'habitation. Il y a de l'architecture de bureau et ça varie souvent. Il y a un symbole qui apparaît. Pour vous dire que l'architecture ne se fait pas au hasard. Elle tient compte du site naturel, donc le relief, et du site urbain. Le site urbain, c'est le site naturel plus le bâti. Donc l'architecte vient insérer un nouveau bâtiment dans l'espace. Et ça demande un génie. Et donc ici, à Cocody, vous avez le siège de la Banque mondiale. Ça a été construit par un Ivoirien. Kofi Abou, c'est un de nos doyens. Et on a l'immeuble Carbone non loin de la RTI ici, qui a réveillé un morceau du boulevard Latry, donc du carrefour de la RTI au carrefour de la vie. Et tout juste en allant de l'autre côté, voilà le bâtiment qui est là. Et une architecture typée vraiment contemporaine qui donne un cachet particulier à cet espace-là. Dès qu'on arrive, on a envie de regarder. Cela a été fait par 2 architectes ivoiriens, et donc Kofi et Diabaté, qui sont connus. Guillaume Kofi, c'est le président de l'Ordre des architectes. Et Issa Diabaté, qui est membre du CONOA, donc chargé de Archibat. Voilà, une œuvre. Ça, je veux dire, c'est à Cocody, vous l'avez dit, c'est l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. En même temps, moi, la question que je me pose, c'est vrai que c'est un bel édifice. Elle a stoppé quand même pour qu'on puisse parler de cette architecture-là. La question que je me pose, c'est de savoir pourquoi on n'a pas de traces de notre tradition africaine. Parce qu'on sent quand même une grande influence européenne. On se dit un bâtiment réalisé par l'Ordre des architectes. Si tout de même on a la possibilité de voir un peu la tradition africaine, ce ne serait pas mauvais. Bon, d'abord, ce bâtiment, ce n'est pas l'Ordre des architectes. Les gens confondent souvent. L'Ordre des architectes est à côté. Ah d'accord. Tout juste, voilà. Mais cet immeuble... Mais cet immeuble-là, c'est un immeuble privé.
C'est un immeuble voilà, privé. Qui a été conçu par 2 architectes dont le cabinet est tout juste à côté, qu'on appelle l'immeuble carbone. Maintenant, bon, ce que vous êtes en train de dire, ça c'est un thème qu'il faut débattre. Donc, l'architecture, on peut s'inspirer de l'architecture traditionnelle, mais notre architecture traditionnelle ne va pas en hauteur, en fait. On peut prendre quelques matériaux, mais vous allez voir, il y a un immeuble au plateau dont la couleur fait ressortir la terre africaine, donc la couleur de terre. Je veux dire, je parle Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais ça, effectivement, il faut certainement qu'on peut s'inspirer de certaines formes, mais vous allez voir que par endroit, il y a... De certaines formes, parce que, oui. Je veux dire, c'est vrai, c'est beau. Oui. Quand on passe, ça attire l'attention, on est forcé de regarder. Mais en même temps, même si on n'utilise pas forcément des matériaux typiquement ivoiriens ou africains, les formes peuvent rappeler. Parce que quand on prend l'hôtel Ivoire, moi j'ai été impressionnée quand on prend par exemple l'hôtel Ivoire, déjà dans le hall, il y a des fresques, il y a des œuvres d'art. Bon, ça, vous allez certainement me dire oui, ça c'est l'aménagement intérieur. C'est l'aménagement intérieur. Mais quand on va du côté du casino, on remarque que c'est sous forme de cases. Oui, des petites cases. De petites cases. Oui. Et on a l'impression que ces cases sont sur pilotis. Oui. Et ça fait vraiment original. Oui. Ça rappelle que nous sommes en Côte d'Ivoire et c'est intéressant à regarder. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est surtout au niveau de l'habitat qu'on peut sortir ces petites formes-là. Mais ça existe, hein. Ça existe, il y a des hôtels qui ressortent toutes ces formes-là. Mais ici, on a voulu montrer quand même une architecture d'un certain niveau. Il y a des formes, il y a des symboles. Hein. Par exemple, quand je prends la fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, le symbole, c'est le tabouret à Caen. La forme est partie de là. Donc, on peut partir d'un objet donc, typiquement africain, puis sortir une forme mais gigantesque qui rappelle un peu, et je suis d'accord avec vous. Et bon, ça, c'est... Pour rester un peu dans mes éléments, bon, là, on est déjà au plateau. On vient de voir plusieurs images qui sont passées. Après, donc, l'immeuble carbone, on a vu un bâtiment en façade, là. C'est sur l'avenue des Jardins. Ici, c'est le nouveau siège de la CNPS. Ça a été fait par un architecte ivoirien. Le nom apparaît Yves Romain Wagas. Bon, on a eu quelques difficultés d'accès parce que quand le bâtiment est déjà occupé, c'est difficile d'avoir accès. Mais par contre, quand c'est un chantier, celui-là en chantier, on a réussi quand même à entrer à l'intérieur. Donc ici, le symbole, vous avez vu là-haut tout à l'heure, il y a une petite coupole, là, une forme. L'architecte a voulu faire ressortir un chapeau en fait, une casquette qui rappelle un peu la protection. D'accord. Voilà, donc des assurés. Et là, de loin, on voit, j'ai essayé de montrer quelques images. Ça, c'est le complexe culturel, on dirait. Bon, voilà, on revient toujours donc à cette image. C'est à l'intérieur du bâtiment, il y a un grand patio qui a été animé avec donc un bassin et donc avec des jets d'eau. L'eau, source de vie, comme le dit l'architecte. Voilà. Et donc, voilà comment... Ça, on est à Trècheville. Voilà, le château du navire. C'est un bâtiment qui a été fait par Kofi Abou. Et donc, le maître d'ouvrage, c'est toute une famille qui est dans la navigation, qui a organisé un concours d'architecture pour pouvoir illustrer leur passion à travers un bâtiment. Et donc, ça a sorti le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, qui a la forme d'un bateau. Et ici, c'est un chantier en pleine réalisation. Voilà ce que ça va donner. Wow. Voilà, c'est une dame, c'est la seule dame d'ailleurs, Yolande Doucouré, qui a fait ce bâtiment. Voilà un bâtiment qu'elle a fait à Ouaga, qui est l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est un immeuble à Marcory résidentiel qui a été fait par Yahuya Gadou Benoît Joseph. Donc voilà, vous arrivez, dès que vous rentrez à Marcory résidentiel, vous avez un grand patio, enfin un grand espace où il y a trois voies qui dégagent un triangle où se trouve une station, et vous avez cet immeuble-là. Mais moi-même, j'ai découvert l'immeuble, son architecture est vraiment particulière, et tout autour, il y a plusieurs immeubles. Les gens sont venus, quand on était en train de filmer, ils ont dit, mais c'est le plus beau bâtiment du secteur. Donc c'est de l'habitation avec des bureaux en dessous. C'est un architecte ivoirien qui l'a fait. Et là aussi, on est à Danga. C'est Adou Béni qui a fait donc, cette œuvre-là. À Cocody Danga. C'était un trou, un ravin,
Mais on n'a jamais pensé un seul instant qu'on pouvait mettre ça en valeur. Et de l'autre côté, il y a même un habitat précaire. Et là, l'architecte a eu le génie de faire ressortir donc, cet immeuble avec 2 sous-sols, avec un espace convivial qui se dégage au milieu. Et ici, on a un hôtel qui est en construction. Et c'est dans quelle commune? Et c'est à Cocody. C'est toujours à Cocody. Voilà. Et donc ici, ce qui m'a frappé, c'est la particularité, c'est l'architecture qui tient compte de l'environnement. C'est dans une cité d'habitation. Et donc quand on regarde le bâtiment, son implantation tient compte des bâtiments existants. Et donc une architecture un peu particulière où on a un hôtel d'un côté puis de l'autre côté, des services publics, donc des bureaux et de commerce. Et ce qui m'a frappé là aussi, bon, c'est le hall d'entrée, c'est en plein chantier. Il y a une voie, disons, qui mène directement à l'hôtel sans toutefois obstruer la voie principale qui mène dans le quartier. Bon, par l'extérieur, tout à l'heure, vous allez voir. Et tout ça, bon, c'est en pleine construction, c'est un chantier. Et c'est pour montrer là que, écoutez, l'art de bâtir... donc qu'incarnent les Ivoiriens. Bon, malheureusement, toutes les images n'apparaissent pas, il paraît. Bon, donc on va reprendre peut-être cette émission le jeudi prochain, parce que on a 12 éléments. Voilà, et vu le temps, on ne pouvait pas donc certainement montrer tout aujourd'hui. Mais il faut comprendre que... mais qu'est-ce qu'on doit véritablement retenir? Mais ce que vous devez retenir, d'abord, l'architecte a sa manière de travailler. Et il assemble des éléments tels que les matériaux, les formes et les espaces. Et c'est avec tout ça, il dégage, il crée donc un tout cohérent et donc harmonieux et qu'il insère dans l'espace bâti. Et ce qu'il faut retenir, les architectes ivoiriens donc, sont prêts à accompagner donc, le développement urbain et on peut leur faire confiance. On n'a pas besoin d'aller... Mais qu'est-ce qui fait véritablement la particularité des architectes ivoiriens? Mais je veux dire, comparé à d'autres architectes africains. L'avantage qu'ils ont d'abord... Ils conçoivent, disons, les œuvres architecturales de nos villes avec amour. D'abord, c'est chez eux. Et puis, ils connaissent mieux l'espace. Et ils ont le souci, donc, d'amener la qualité et en même temps de montrer à l'Ivoirien que son espace est à lui. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé peut-être... moi, je parle peut-être de la modernité. Vous avez parlé de l'habitat traditionnel dont on peut s'inspirer. Oui, je suis d'accord. Oui, habitat traditionnel et aussi, oui, pourquoi pas notre passé colonial? Si. Au niveau de l'habitat collectif, ce sont des choses à partir desquelles on peut travailler. Mais quand on va prendre un immeuble de plusieurs niveaux, déjà, même si vous vous inspirez de la case, donc peut-être Dogon ou bien, je ne sais pas moi, traditionnel Krou, par exemple, dès que vous allez en hauteur, vous déformez complètement. C'est difficile de faire passer le message. Mais il y a des éléments qu'on peut apporter, on peut ajouter. Et quand on rentre dans certains bâtiments, tout à l'heure, il y a un bâtiment qu'on a montré marron au plateau, qui rappelle la terre africaine, la terre rouge, et donc qui a une allure vraiment qui défie un peu l'espace, tout ça, et qui a été conçu de telle sorte que, bon, il y a une perspective, la semaine prochaine, je vais montrer, quand on prend l'avenue Joseph Anouma, et donc c'est au bout de cette avenue-là que ce bâtiment-là se lève dans l'espace et montre une perspective vraiment extraordinaire et qui rappelle effectivement par sa forme, par la toiture, disons, quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre dans l'espace. Tout ça, ce sont des éléments que je pense que l'architecte ivoirien a le souci d'apporter un plus. Et d'ailleurs, bientôt, on a Archibat. Il y a effectivement, c'est un volume qui s'inspire de nos matériaux traditionnels, de la forme donc, de nos cases. Voilà, et que vous allez voir. Donc, mais ce qui m'a... On est un peu quand même tenu par le temps, mais je veux dire, la toute dernière question, c'est de savoir, parce que quand on parlait de Shanghai, vous avez parlé de développement durable et d'économie d'énergie. Je veux dire, est-ce que les matériaux utilisés et les couleurs aussi utilisées dans l'architecture réalisée par les architectes ivoiriens, est-ce que ça respecte un peu ces normes? Bon, effectivement, ce que vous dites, l'architecture, par exemple, contemporaine peut avoir ses limites dans le temps, mais tout dépend de comment ça a été conçu. Et effectivement, il y a des matériaux qui nécessitent l'économie d'énergie et il y a effectivement des matériaux aussi qui sont, disons, énergivores
parce que ça consomme beaucoup de... Tout à fait. Et même par endroits, il faut reconnaître que quand on met du verre, on essaie de briser un peu avec des brises soleil pour atténuer un peu donc l'effet du soleil sur la partie vitrée. D'ailleurs, l'immeuble carbone le fait ressortir. Donc avec les éléments qui sont des éléments décoratifs, mais qui atténuent donc les rayons solaires. Bon, si on veut rentrer, bon, on va donc peut-être arrêter. Voilà. Vous aurez l'occasion de poursuivre. Mais on a effectivement le souci de l'économie d'énergie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Koupogno-Leba. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Ça a été un véritable plaisir ces 2 mois. On a appris, je le rappelle, et ça change la mentalité. J'ai un message pour vous. Le président de l'Ordre des architectes m'a dit de vous inviter avec votre époux à Chibat. Donc vous aurez incessamment nos cartons d'invitation. D'accord. C'est très aimable. J'ai été très heureux parce que je me suis rendu compte que on peut être passionné et communiquer avec des gens qui sont peut-être profanes dans la matière et au fil du temps, parce qu'à un moment donné, c'est vous-même qui choisissez les sujets et votre époux, c'est quelqu'un d'averti que j'aimerais connaître parce qu'il a vraiment le souci de la qualité urbaine. Et je voulais vous remercier et qu'on se retrouve un jour. Et merci à toute l'équipe. Voilà. À toute l'équipe, Judith Assoumou. Il y a aussi le souci de la qualité qui choisit les sujets pour nous. Et nous sommes très heureux d'être là. Et M. Yao aussi aime bien. En tout cas, c'était un regard sur quelques œuvres architecturales des architectes ivoiriens. La Côte d'Ivoire est au travail. Les architectes ivoiriens aussi. On vous souhaite de passer une agréable journée et puis on vous accompagne avec ces spots maison. Vous voulez une tisane à la camomille pour vous calmer un peu? J'aime Solano. Je dois savoir s'il va bien. Je veux lui parler tout de suite. Il est sorti il y a longtemps déjà et je ne sais pas où il est. Maudit soit le moment où je suis tombée amoureuse. Ma fille, tu es la veuve de son père, non? Mais ce n'est pas pour ça, mon père. Il est amoureux de la fille de Max Martinez. Quoi? Mais à quoi pense Solano, mon Dieu? Dieu seul sait ce que celui-ci va vouloir maintenant préparer contre Solano. Dieu lui-même ne le sait pas, d'ailleurs. Seul le diable sait ce que Max sera capable de faire contre son ennemi Solano. Araguaïa, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. C'est qui celui-là? Un flic. Une saloperie de flic. Bloquez les issues! Votre long métrage à voir ce samedi à 23h30 sur RTI 1. Est-ce que tu l'as trouvé? Non, la maison était déserte. C'est Shai. Il n'y a que lui qui aurait pu aider mon père à simuler sa mort. Tu crois que c'est pour ça qu'il a appelé? Pour t'écarter de tout danger? Détournement d'ordinateur, tentative de meurtre. Ce sont de très très graves transgressions. Et que voulez-vous que l'on fasse alors qu'il continue à se moquer de la loi en menaçant absolument tout ce qui nous est cher? C'est de votre faute. Le retour de Bola Abayomi s'est fait à cause de vous, je vous le rappelle. Jacob Cross, tous les samedis à 19h05 sur RTI 1. Voilà, nous allons nous dire au revoir dans moins de 5 minutes. Nos derniers invités se sont installés. Je reçois à présent le révérend prophète Olivier Gawa, qui n'est pas seul. Un autre révérend avec lui, le révérend Makosso Camille. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour. Alors, c'est dans la spiritualité qu'on va terminer l'émission. Vous constituez le réseau international des fils spirituels et amis de feu, le prophète Kakou Sévérin. Exactement. Et vous êtes sur ce plateau pour une communication. Exactement, je suis sur ce plateau avec le révérend prophète des nations Olivier Gawa pour un important programme. Les fils spirituels de feu, le prophète Kakou Sévérin, qui a été l'un, je pourrais le dire, le prophète qui a le plus marqué notre nation au travers de son ministère international, vont organiser trois grands temps à partir d'aujourd'hui. À 9h, nous avons son épouse qui prendra le soin de nous donner le dernier secret
de feu le prophète Kakou Sévérin avant de nous laisser et de rejoindre notre maître le Seigneur. Le dernier secret. Sur 9h, c'est une rencontre avec les pasteurs. 18h, tout le public pourra venir recevoir une onction spéciale de miracles et de guérison au travers des fils de Kakou Sévérin, dont le révérend prophète Olivier Gawa, le révérend Olivier Boni qui est arrivé de la France, le révérend Constant Gouali qui est arrivé de la France, le bishop César Cassier et d'autres hommes de Dieu qui prendront le soin de démontrer que le prophète Kakou Sévérin a encore des fils dignes qui étaient avant des enfants et qui sont devenus maintenant des pères, qui vont libérer une onction redoutable et puissante par la grâce de Dieu. Et le programme commence à partir d'aujourd'hui. Alors, à partir de 9h, c'est où? À partir de 9h, c'est au niveau de l'église CIPE. Vous savez, quand vous êtes aux deux plateaux sur le boulevard Latry, il y a la gare de Woro à Djamé Yopougon. Il y a une station, pour ne pas faire de publicité, juste derrière la station, l'église est là. Mais à 9h, nous tenons à préciser que c'est pour les pasteurs. Il ne faudrait pas qu'un fidèle se déguise en pasteur pour venir connaître le dernier secret. C'est notre secret qui va se faire aux environs de 9h. Alors, prophète Olivier Gawa, je veux dire, en quoi est-ce que ce dernier secret serait vraiment utile ou on va dire au corps du Christ? Vous savez, dans la Bible, chaque homme de Dieu découvre un secret qui fait sa force, qui fait la force de son ministère. Moïse a croisé Dieu dans le buisson ardent, l'apôtre Paul a croisé le Seigneur sur la route de Damas, et le prophète Kakou est un homme qui a impacté la nation sur le plan national et même sur le plan international. Et c'était un homme de charisme, un homme qui avait une relation particulière avec Dieu. Donc il est important de venir côtoyer ses fils spirituels pour connaître le secret qu'il a délégué à ceux-ci, mais particulièrement celui qu'il a confié à son épouse pour émerger dans le ministère. Ça fait combien de temps qu'il est parti? C'est depuis 2001. 2001. Mais la révérende Kakou Willy ne peut plus dormir. Caroline, elle ne peut plus dormir en France. Lorsqu'elle ferme les yeux, Dieu lui dit, libère le secret. 9h, le secret nous sera libéré. D'accord. Je voulais dire aux Ivoiriens que un nain sur les épaules d'un géant devient plus grand que le géant. Donc si nous acceptons de nous faire petits pour venir écouter, il est clair que nous ressortirons de là avec un ministère grand et nous ferons des exploits plus grands. Parce que c'était le souhait de ce grand homme de Dieu. Mais Caroline, ce qui est important, c'est qu'après les 2 temps, nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons démontrer à la ville de Divo que les hommes de Dieu, les fils spirituels de feu, le prophète Kakou, ne sont pas seulement des hommes de Dieu. Nous allons offrir un centre de santé qui va s'appeler Kakou Sévérin parce qu'il venait de Divo. Donc ce samedi à partir de 10 avec madame le ministre de la Santé, les autorités de la ville, nous allons être à Divo dans le but de pouvoir poser la première pierre de l'hôpital Feu le prophète Kakou Sévérin. Donc aujourd'hui, ce matin à 9h, tout à l'heure, 9h. Donc ça c'est ce qui concerne les pasteurs. Les pasteurs. Maintenant à 18h, les fidèles, prenez vos malades. Je connais les hommes tels que le révérend Olivier Gawa qui viennent avec tous les malades. Ces hommes de Dieu vont libérer une onction extraordinaire à partir de 18h à l'église CIPE sur le boulevard Latry, au niveau de la gare Adjamé Yopougon. Il y a une station. Derrière la station, l'église y est. Personne ne peut se tromper. Merci beaucoup. Mais pour toute information complémentaire, il faut appeler le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. Je voudrais juste préciser qu'il y aura des projections de vidéos du prophète parce que beaucoup se demandent où trouver ces vidéos. Il y aura des projections de vidéos. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau, révérend prophète Olivier Gawa et révérend Makosso Kami. Je rappelle que vous constituez le réseau international des fils spirituels et amis de feu, le prophète Kakou Sévérin. Vous étiez sur ce plateau pour inviter bien sûr les pasteurs à partir de 9h et le public à partir de 18h. C'est bien cela. Au CIPE, c'est aux 2 plateaux. J'espère que je prononce bien. Le contact, le 04 68 40 40. Et c'est ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'ai pris un immense plaisir à vous la présenter. On se retrouvera demain à partir de 6h. Judith Assoumou l'a réalisé. Merci à toute l'équipe technique. L'émission a été assistée par Charlotte Alébé. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur RTI1. On se retrouve demain. Au revoir.